93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Après avoir fait plus de 10 ans sans connaître le nombre exact de sa population qui croît de façon exponentielle, le Cameroun a lancé le 24 avril 2026 un 4e recensement général de la population et de l'habitat. Malheureusement, les gens de Yaoundé ont décidé de faire de cette opération cruciale un fiasco. Depuis plus d'une décennie, l'ensemble de leur planification stratégique, des budgets de l'État, de la cartographie des hôpitaux et du réseau scolaire repose sur des données caduques et totalement déconnectées des réalités du terrain. Depuis plus de 10 ans, ces gens pilotent les politiques publiques d'une nation avec des chiffres périmés donnant systématiquement lieu à une gouvernance en navigation à vue. Le jour où ils décident de lancer finalement un nouveau recensement, au lieu d'exécuter l'opération avec la rigueur exigée, le pouvoir de Yaoundé s'illustre une fois de plus par une incompétence notoire et une mauvaise gouvernance qui ne dit pas son nom. On va de prolongation en prolongation. Au lancement, Joseph Diongouté nous avait assuré que tout se passerait en 35 jours, c'est-à-dire entre le 24 avril et le 29 mai 2026. Curieusement, l'échéance sera prorogée au 31 juillet. Après, ce n'est plus le 31 juillet. Le même jour, le même Premier ministre nous annonce une seconde prolongation, repoussant la fin des opérations au 15 septembre 2026. Ce calendrier qui s'étire de 35 jours à près de 5 mois traduit tout simplement l'amateurisme de ceux qui ont monté ce projet de recensement, en plus de la mauvaise conduite des opérations sur le terrain. À cette dérive temporelle s'ajoute une dérive financière inqualifiable, portée par des rallonges budgétaires successives qui pèsent lourdement sur les deniers publics. Présenté au départ comme un projet d'une enveloppe initiale de 13 milliards de francs CFA, ce recensement s'est transformé en gouffre financier avec l'injection en cours de route de 6 milliards de francs CFA supplémentaires, portant désormais le coût total à 19,28 milliards de francs CFA. Cette explosion budgétaire démontre l'impréparation totale d'une opération pourtant mûrie pendant des années. Cette accumulation de retards et d'écarts budgétaires vertigineux apporte la preuve irréfutable que le projet de recensement a été conçu et monté par des personnes incompétentes. Il est tout simplement inadmissible d'accorder le bénéfice de la compétence à des techniciens et des décideurs capables d'accumuler de tels retards et un tel surcoût pour une opération théoriquement maîtrisée. Cela met en lumière un mal plus profond de notre système administratif dans lequel des dirigeants incompétents et détourneurs recrutent toujours des gens tout aussi incompétents et détourneurs pour élaborer et piloter des projets d'intérêt national. Au-delà des carences constatées lors de la phase de conception, la conduite du projet sur le terrain brille par une malgouvernance criarde et un management calamiteux. Le déploiement des 34 000 agents recenseurs se heurte à des défaillances matérielles inacceptables, matérialisées par des tablettes défectueuses, des pannes d'alimentation et des retards dans l'acheminement des équipements. Les difficultés d'accès aux zones enclavées, l'insécurité mal anticipée, les retards de paiement récurrents et le non-paiement de milliers d'agents ont provoqué des grèves et un mécontentement légitime. Pour certains gestionnaires, cette opération stratégique s'est malheureusement transformée en une aubaine pour s'enrichir impunément sur le dos de l'État. Vous envoyez les enfants de Crouy sur le terrain avec des moyens dérisoires, vous refusez de payer à temps, parfois vous ne les payez même pas et quand bien vous payez, vous finissez de couper l'argent de ces enfants agents recenseurs. En plus, vous ne prenez pas le temps nécessaire pour sensibiliser les populations. Résultat, ces enfants font face à une population qui ne comprend pas la nécessité de se faire recenser. Des fois, les gens chassent ces enfants de leur domicile comme des malpropres. Les gens ont d'abord le mal du régime de Paul Biya et de son administration et vous croyez que s'ils ne sont pas assez sensibilisés, ils ne seront pas hostiles à tout projet initié par Biya dans
Dans un tel contexte de désorganisation, de réticence des populations non sensibilisées et de précipitation, la qualité des données récoltées risque fort d'être médiocre et profondément biaisée. Ça sent un recensement qui sera bâclé. Par conséquent, les chiffres qui sortiront de cette histoire risquent d'être très erronés. Avec seulement 60% de couverture de l'opération, malgré les prorogations, beaucoup de Camerounais risquent de ne pas se faire recenser. Moi qui vous parle, jusqu'aujourd'hui, aucun agent recenseur n'est encore passé chez nous. Il est regrettable qu'une opération aussi cruciale pour la souveraineté et le développement du Cameroun soit ainsi bâclée par l'amateurisme et la nature prévaricatrice de nos dirigeants. Un recensement général constitue pourtant la pierre angulaire de toute gouvernance moderne. Planifier les infrastructures, améliorer l'accès aux services, mieux répartir les ressources du pays et procéder à un meilleur découpage administratif et politique du pays. Malheureusement, les chefs bricoleurs et détourneurs à la tête du pays ont décidé de faire leur sport favori. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.